Salut à tous et bienvenue sur TechNeo. Aujourd'hui, on va parler d'une chose importante dans nos GPU, les technos qui les composent. Aujourd'hui, on n'a plus de simples puces qui se chargent de faire le travail. On a aussi plein de parties qui sont dédiées à l'IA, à l'upscaling vidéo pour améliorer tout ça et rendre les vidéos plus réalistes. Et je vais vous expliquer du coup chaque techno en fonction de chaque marque, Intel, AMD ou Nvidia. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir un petit peu de quoi sont composés nos GPU. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vais essayer de faire le plus détaillé possible tout en restant, on va dire, le plus clair possible. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça me ferait plaisir qu'on puisse échanger. Sur ce, je vous embête pas plus. On passe à la suite. On va commencer déjà par détailler un petit peu les architectures avant de parler des technologies. Donc chez Nvidia, l'architecture s'appelle Ada Lovelace actuellement. Donc c'est celle qui comprend du coup tous les RT Core pour le ray tracing. Il va y avoir du coup les Tensor Core pour l'IA et le DLSS, l'encodage vidéo aussi il y avait un. Chez AMD, on aura du coup l'architecture RDNA. Donc on a eu par exemple sur les avant-dernières gammes c'était RDNA 3, maintenant on va passer à RDNA 4 sur les nouvelles gammes. On va dire que le point d'amélioration sur RDNA 4 c'est meilleur ray tracing et l'intégration de l'IA un peu plus accrue. Ça permettra d'avoir une amélioration de l'image beaucoup plus efficace. Intel propose du coup sur les gammes Battlemage, les B580, B570, la gamme du coup qui s'appuie sur l'Intel Xi. Donc c'est à la base c'était ni plus ni moins que les GPU, donc les cartes graphiques intégrées dans vos processeurs de PC. Par exemple, si vous prenez un micro PC mini forum par exemple, il n'y aura pas de GPU à l'intérieur, c'est pas assez gros. La puce graphique sera ni plus ni moins qu'une puce Intel Xi et ça marche très bien. J'ai un PC portable qui tourne avec une Intel Xi et j'arrive à faire tourner The Witcher 3 dessus et plutôt pas mal. Je dirais pas que je le fais tourner en ultra en 1440p, mais il tourne en 1080p et en bonne qualité, donc c'est plutôt pas mal. Donc dans la gamme Xi en fait on a plusieurs types d'architecture. On va avoir par exemple les XiLP pour low power, conçus du coup pour les GPU intégrés dans les processeurs. C'est ce dont je viens de parler. Ensuite on a les XiHP, donc pour high performance. Ceux-ci sont destinés aux centres de données, aux applications nécessitant une haute performance pour les tâches intensives en calcul, notamment grâce à la capacité de mise à l'échelle. Et ensuite, on va avoir du coup les XiHPC, High Performance Computing. Celles-là, elles vont être conçues du coup plus pour, on va dire, des gros PC pour les calculs scientifiques, etc. Et ensuite, on termine par celles qu'il y a actuellement dans les nouvelles cartes graphiques que développe Intel, les XiHPG, High Performance Graphics. Et là, c'est là qu'on va retrouver en fait le meilleur de toutes les architectures. Ils ont pris un petit peu dans tout ce qu'ils savaient faire pour faire en sorte de sortir des cartes graphiques, on va dire, performantes. Donc l'architecture, c'est une chose, mais pour pouvoir faire du rendu vidéo, ça nécessite de la mémoire. Cette mémoire-là, ça s'appelle la VRAM. Donc chez chez Nvidia et AMD, on aura de la GDDR6 et GDDR6X, GDDR7 pour certains modèles, mais on va dire on va rester sur GDDR6 et GDDR6X. Intel tourne en LPDDR5 sur certains modèles. Les CUDA Core et les Stream Processors, les X-Core, tout ça, ça va être du coup des puces qui sont destiné à paralléliser les calculs pour afficher des graphismes ultra réalistes, ultra fluides on va dire. Donc ça c'est des puces qui sont dans vos GPU. Donc les CUDA Core pour Nvidia, les Stream Processors pour AMD et les X-Core pour Intel.
La technologie de ray tracing et d'upscaling, bon, les rois dans ça sera Nvidia, mais ils ont ça aussi chez AMD et chez Intel. Donc le ray tracing, en gros, si je devais résumer ce que c'est, en français ça fait lancer de rayons. C'est une technique en fait qui vise à rendre, on va dire, l'éclairage dans vos jeux beaucoup plus réaliste. Avant, on avait, mettons là, vous me voyez, j'ai un éclairage sur moi. Donc on voit que la lumière arrive à peu près d'ici. D'ailleurs, quand je passe, j'ai l'ombre sur mon visage. Euh, Avant, l'ombre n'aurait peut-être pas été bien orientée. Et en fait, maintenant, grâce aux puces et à la puissance des cartes graphiques et toutes les technos qu'ils implémentent à l'intérieur, ils arrivent à faire en sorte, grâce au ray tracing, que le rendu lumineux soit beaucoup plus photoréaliste et on obtienne des jeux de meilleure qualité visuelle. Ensuite, pour aider tout ça, donc il y a le DLSS, toujours chez Nvidia, Deep Learning Super Sampling. Ça utilise du coup l'intelligence artificielle pour reconstruire les images en haute résolution à partir de rendus de plus basse résolution. Donc c'est ce qu'on appelle de l'upscaling. On part d'une image en plus petite résolution et on en fait une belle image dans une plus grande résolution. Ça, on peut remercier l'IA. Sans sa présence dans la carte, ça serait pas possible. On a le RTX vidéo super résolution, donc ça c'est pour améliorer surtout les vidéos en streaming en utilisant l'IA et l'upscaler. Ça va pas concerner tout le monde, sauf ceux qui streament. Et ensuite, du coup, donc on passe à AMD. Ils ont le Fidelity FX Super Résolution, donc le FSR. C'est une solution d'upscaling spatial qui augmente la résolution des images, un petit peu comme le fait du coup le DLSS. Ensuite, on a Intel qui propose du coup le XC Super Sampling. Donc c'est un petit peu pareil que pour le DLSS d'Nvidia. AMD, donc tout à l'heure j'ai dit le FSR c'était un peu comme le DLSS, mais ça fonctionne pas tout à fait pareil. On va dire que c'est la techno d'AMD. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est open source, donc tout le monde peut l'implémenter dans ses jeux et même sur ses cartes graphiques, on peut s'en servir. Mais les cartes AMD sont aussi compatibles avec le ray tracing, mais on va dire avec moins bon rendu. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu la VRAM, etc., les technologies du ray tracing, de l'upscaling, je vais détailler beaucoup plus chaque marque. Donc je commence par Nvidia, c'est les leaders. Bon, ils sont leaders pas pour rien. Ils ont réussi à créer des technos qui sont vraiment efficaces. Et du coup, ils occupent, on va dire, la première place du marché. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se servent de leurs cartes. Alors c'est pas forcément les cartes grand public, bien qu'aujourd'hui par exemple on prend une 5090, c'est pas une carte à mon sens à usage privé particulier pour jouer. Je pense que déjà une 5080 suffira allègrement, mais voilà, Nvidia ont de quoi faire. Donc je commence par exemple par leur première technologie, les CUDA Core, Compute Unified Device Architecture. Donc c'est une technologie propriétaire d'Nvidia, c'est-à-dire que personne ne peut implémenter des CUDA Core. Donc c'est fait pour optimiser en fait les calculs parallèles essentiels en IA et en rendu 3D. Donc déjà ils ont un brevet déposé sur ça. Les RT Core pour le ray tracing, c'est pareil, c'est eux qui ont inventé cette techno. Donc forcément ils ont une longueur d'avance sur ça. Le DLSS, pareil, le Deep Learning Super Sampling. Donc ça, c'est, on va dire, une augmentation de la qualité de l'image basée sur l'IA. Actuellement, donc c'est le DLSS 3.5, mais je crois qu'on est arrivé au 4, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que ça fait un petit moment que je joue un petit peu moins avec ma petite, donc je peux avoir loupé certaines infos. Donc ça permet un boost de FPS sans sacrifier la qualité de votre jeu. Alors bon, si on tatillonne un peu en cherchant, on voit quelques trucs qui sont pas très jolis, mais bon,
honnêtement, ça reste assez joli. C'est vraiment des technos qui sont vraiment bluffantes, quoi. On a le réflexe et latency boost, donc ça va être bien pour les gens qui jouent à des jeux compétitifs comme Valorant, CSGO, etc. Ça va vous permettre en fait de ne pas avoir de latence entre le mouvement que vous allez faire sur la souris, le clavier, etc. et la réaction à l'écran. Ensuite, on a du coup les encodeurs NVENC et NVDEC pour du coup tous les gens qui enregistrent, qui streament, etc. Donc ça sera plus pour les créateurs. Et on a Omniverse et AI Computing, du coup pensé aussi pour les créateurs et les développeurs IA avec des technos comme les Tensor RT et Optix. On passe maintenant du coup à AMD. Donc eux, on va dire que c'est les rois de la puissance brute et de l'open source. Donc leurs cartes graphiques sont vraiment pas en reste. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise personnellement. Ils ont du coup les architectures RDNA avec l'Infinite Cache. Donc c'est une architecture optimisée pour le gaming avec des bandes passantes mémoire augmentées grâce à un cache intelligent. Ils ont le ray tracing, Ray Accelerators et Ray Tracing. Bon, c'est similaire au RT Core de Nvidia, mais bon, c'est quand même moins efficace. On a un moins bon ray tracing sur une carte AMD que sur les cartes Nvidia. Il vaut mieux jouer, à mon sens, en rasterisation en utilisant ou alors en utilisant vraiment que les technos AMD. Le FSR, justement, on arrive au techno AMD, et le RSR, donc le FSR, Fidelity FX Super Résolution et Radeon Super Résolution. Donc c'est des alternatives open source de AMD au DLSS d'NVIDIA. Ils ont le Smart Access Memory, donc ça donne un accès total à la VRAM pour les CPU Ryzen. Donc ça améliore les performances aussi en jeu, c'est-à-dire que votre GPU et votre CPU communiquent directement. On passe plus, en gros, on va plus passer par la RAM, enfin du moins, on va faire un maximum de calculs en direct entre le CPU et le GPU. On a le Radeon Anti-Lag et Boost, donc ça c'est l'équivalent du réflexe chez Nvidia. C'est ce qui va faire que, en gros, au moment où on clique sur la souris, ça va nous éviter en gros d'avoir une latence dans le jeu ou quand on bouge d'avoir une latence de caméra, c'est pas terrible. Ils ont le Hyper RX, donc ça c'est toutes les optimisations AMD en un seul clic. Ils ont le AMD ROC M et OpenCL, donc c'est les équivalents, on va dire, open source de CUDA. Donc c'est utilisé très grandement en IA. Et du coup, si je dois résumer, les cartes AMD restent de très bonnes concurrentes pour Nvidia et elles peuvent leur faire mal. On passe ensuite du coup au dernier, au plus récent, mais pas des moindres, Intel, qui est rentré dans la course il y a peu de temps, mais qui nous sort déjà des technos vraiment impressionnantes et qui petit à petit, par rapport à, on va dire, à leur ancienneté, rattrape à pas de géant Nvidia et AMD. Donc ils ont donc le XMX, c'est l'alternative au Tensor Core de Nvidia. Donc c'est pour l'IA et l'upscaling vidéo. Ils ont le Intel XeSS, donc c'est le super sampling. Donc c'est l'équivalent, on va dire, du DLSS compatible avec toutes les cartes graphiques. Ils ont l'AV1, donc l'encodage AV1. Ils ont le Deepling Hyper Compute. Donc ça permet aux GPU et CPU de bosser ensemble pour maximiser les performances. D'ailleurs, c'est bizarre, ça me fait penser à un truc. Ah ouais, en fait ils ont repris le même type de synchro entre le CPU et le GPU qu'AMD. Ouais, c'est pas bête parce que du coup si on a, on va dire, un PC homogène avec les composants de la même marque, on bénéficie du coup d'un boost de puissance. C'est pas bête. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir permettre aux personnes qui sont dans notre environnement de marque de bénéficier d'une amélioration en plus. C'est sympa. Donc du coup, maintenant que j'ai détaillé chaque marque une par une, les technologies qui les reliaient et les architectures de chaque marque, je vais un petit peu vous faire un petit récap beaucoup plus clair avec chaque techno et vous classer donc chaque marque du meilleur au moins bon.
Donc on va commencer par le ray tracing. Vous l'aurez deviné, donc les rois, ça sera forcément Nvidia, puisque c'est eux qui ont commencé par implémenter cette technologie. C'est normal que ce soit eux qui dominent cette catégorie-là. Ensuite, on aura Intel qui seront bon second parce qu'ils auront, on va dire, su implémenter des puces dédiées au ray tracing et du coup, ça leur réussit. AMD sont quand même moins bons, ils seront beaucoup mieux pour jouer en rasterisation, c'est-à-dire en performance brute sans le ray tracing. En upscaling IA, donc on va dire que les meilleurs, encore une fois, ça va être Nvidia aussi. Par contre, AMD et Intel là se tirent la bourre vraiment de manière très serrée sur ce point là. On aura du coup ensuite la vidéo et le streaming, donc montage vidéo et streaming, donc en direct. On aura le NVENC pour Nvidia, on sera plutôt moyen chez AMD, mais on aura le AV1 qui est natif chez Intel, donc c'est un bon point. Les deux premiers seront du coup Intel, Nvidia avec AMD en troisième. Ça ne veut pas dire qu'AMD sont nuls. Encore une fois, j'utilise une carte AMD, j'ai pas de souci pour encoder mes vidéos, il n'y a pas de problème. Ensuite, IA est rendu 3D. Donc les meilleurs seront encore une fois Nvidia avec les CUDA et les Tensor Core. Ensuite on aura c'est pareil, on aura donc Intel et AMD qui seront kiff avec OpenCL et XMX. Au niveau de la latence en gaming, là pour le coup les deux premiers sont Nvidia et AMD. A priori Intel sont pas encore assez bien optimisés, malgré qu'ils aient implémenté des technos, elles sont pas encore au point comparé à celles d'AMD et Intel, mais encore une fois AMD et Nvidia, mais encore une fois Intel sont arrivés depuis peu dans la course et ils sont capables de sortir de bonnes cartes graphiques par rapport au prix auquel ils les vendent. Donc je pense que si on leur laisse encore quelques années, j'ose espérer qu'ils puissent faire mal à Nvidia. Ça va permettre, je l'espère, de retrouver un équilibre sur les tarifs du marché, parce que si on parle des tarifs, je pense qu'on se fâche tous. Du coup, au niveau écosystème, on a Omniverse Studio pour Nvidia, c'est open source sur AMD, et pour Nvidia c'est encore tôt, donc on va les laisser tranquilles, on va leur laisser le temps de développer tout ça, mais honnêtement voilà, Intel sont vraiment pas mal quoi. Voilà, donc on a vu un petit peu les trois marques, les avantages, les faiblesses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, donc les meilleures cartes graphiques sur le marché resteront du coup Nvidia, mais si vous voulez une Nvidia, soyez prêts aussi à débourser pas mal d'argent. Ensuite on aura AMD, donc eux seront meilleurs, on va dire, pour de la puissance brute jouée en rasterisation, c'est-à-dire avec un minimum de technologie enclenchée, si ce n'est le FSR qui marche relativement bien. Et ensuite on aura du coup Intel qui commence vraiment petit à petit à s'imposer avec le XESS et la V1, et qui petit à petit je pense vont grignoter des parts de marché. J'ai bien peur qu'elles finissent même par dépasser les cartes AMD, et pourquoi pas d'aller titiller Nvidia, et je pense que ça va nous permettre de retrouver dans les années à venir peut-être un marché un peu plus équilibré. Dites-le moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez réellement que Intel a ses chances de rivaliser correctement avec AMD et Nvidia, de rééquilibrer le marché et de prendre une place vraiment non négligeable sur le marché? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.